Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis shalom, très chers bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix de notre Dieu soient sur chacun de vous et que la main de l'Éternel soit dans votre vie. Je suis très heureux d'être là encore à cette heure pour pouvoir parler avec vous, pour pouvoir partager la deuxième partie de mon thème sur la bouche. Shalom ma fille, que le Seigneur te bénisse. Voilà, j'ai un peu la gorge un peu enflammée parce que tout simplement j'ai fait 3 jours à Meaux et donc comprenez, souffrez que vous ne puissiez pas entendre, n'est-ce pas, la voix de la manière dont elle se présente chaque jour. Voilà, c'est mon outil de travail. Donc, je suis obligé de faire avec. Alléluia. Voilà. Donc, c'est par rapport à cela donc que je suis en train, n'est-ce pas, d'apporter cette vidéo et je voudrais que nous prions d'abord. Seigneur notre Dieu, notre Père, je veux te bénir au nom de Jésus-Christ et te confier ces instants pour que tu puisses diriger les cœurs, ô éternel jamais Dieu de gloire, afin que tout ce que nous allons pouvoir dire soit pour ta gloire. Sois béni à jamais tu seras l'agneau sur le trône, Seigneur. Dispose les cœurs, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Alléluia. Donc, comme je disais, je vais toujours parler de la bouche. Dans la première vidéo, j'expliquais un peu ce que c'est que la bouche, la manifestation de chaque élément dans la bouche, chacun avec son rôle, n'est-ce pas? J'expliquais que la bouche n'est pas seulement les lèvres que nous voyons, mais la bouche, c'est tout ce qui est là et tout ce qu'elle contient. Voilà, donc le contenu, c'est comme on parle de l'homme. L'homme, voilà, quand on parle de l'homme, de l'être humain, on parle de son bras, de son pied, de sa tête. C'est tout cet assemblage-là qui fait l'homme. Mais quand on parle de la bouche comme bocal, n'est-ce pas? On parle alors de tout son contenu, les dents, la langue, le palais, le gosier, n'est-ce pas? Et toutes ces choses-là. Et j'en avais parlé dans la première vidéo. Quand vous la lirez, vous saurez. Mais ce soir, de manière spéciale, je veux parler encore de la bouche et de ses actions. Parce qu'un enfant de Dieu doit apprendre. Un enfant de Dieu doit apprendre, n'est-ce pas, à être, à diriger sa bouche, à gérer, n'est-ce pas, son langage. Un enfant de Dieu qui ne sait pas parler, il va crier, n'est-ce pas, des dégâts surnaturels. Il sera plus dangereux même que les catastrophes naturelles qui se produisent sur la terre et dans ce monde. Parce que la parole est une puissance. Aujourd'hui, quand nous lisons les Saintes Écritures, donc la Bible, nous disons que c'est la parole de Dieu. Donc c'est le langage de Dieu on a pris soin d'écrire. Et c'est ce qui fait que nous connaissons Dieu. On ne l'a jamais vu, mais on le connaît quand même. Nous n'étions pas là au temps de Jésus-Christ, mais au travers de ses paroles, c'est comme nous vivons avec lui. Et quand Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, il n'a pas menti. Parce que le fait que j'ai la parole de Dieu avec moi, c'est comme si j'avais vécu au temps de Jésus. C'est comme si pendant que Christ existait là, moi aussi j'avais déjà existé. Donc le temps du Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia. Le temps du Seigneur est comme si j'étais là aussi. Et donc vous voyez, c'est un miracle, c'est un prodige. C'est la parole qui fait l'homme. C'est la parole c'est ta parole qui donne, n'est-ce pas, qui te donne de l'importance. C'est pour cela que ta bouche, tu dois veiller là-dessus avec chicotte. Oui, oui. Parce que ta bouche peut te condamner. Et ta bouche peut te sauver. Ta bouche peut t'emmener en enfer. Comme ta bouche peut t'envoyer au paradis. Voilà. Parce que la bouche aussi ne fait que dire les sentiments de l'être. Quand tes yeux sont en train de manifester une douleur ou quelle que soit une situation, c'est la bouche qui exprime
n'est-ce pas, à la place des yeux. Donc, la bouche est là pour exprimer ce que le corps, ce que tout le corps ressent. Donc, ce que ton corps ressent là, c'est ta bouche qui l'exprime. C'est pour cela qu'il faut veiller sur ta bouche. Le langage de l'homme, la parole de l'homme fait l'homme. La nature réelle de l'homme, c'est sa parole. La nature réelle de l'homme, c'est sa parole. Donc, quand nous retournons dans le livre de Jacques, Jacques dit quoi? Jacques chapitre 3, nous étions arrêtés la dernière fois sur la première vidéo. Nous nous sommes arrêtés sur le verset 8, mais je vais reprendre le verset 7. Et nous allons continuer la lecture. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous, les êtres humains, Dieu nous a donné la capacité de dompter les animaux. Le lion peut être dompté, n'est-ce pas? Le lion peut être dompté. Comment il s'appelle là? Les puissances, le serpent même peut être dompté. Il n'y a aucun animal que l'homme ne peut pas dompter. L'homme peut dompter tous les animaux. L'homme peut les dompter. Mais la langue là, l'homme ne peut pas dompter ça. On peut juste la contrôler, faire semblant de la contrôler, mais on ne peut pas la dompter. C'est pour cela que chacun doit veiller sur sa langue. Dans les foyers, il faut que madame veille sur sa langue. Il faut que monsieur veille sur sa langue. Pour ne pas que monsieur introduise des paroles mensongères dans le foyer, ou monsieur introduise des paroles négatives dans le foyer, pour que ça détruise le foyer, ou pour ne pas que madame introduise des paroles dans le foyer qui puissent détruire le foyer. Voilà. Donc en veillant sur ta bouche, tu es en train de veiller sur ton âme. En veillant sur ta bouche, tu es en train de veiller sur ton âme. La bouche est capitale et la bouche est très importante. Très importante pour l'enfant de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit que celui qui veut parler là, qu'il tourne sa langue d'abord 7 fois avant de parler. Parce que ce qui doit sortir de ta bouche ou ce qui doit sortir de la bouche de l'enfant de Dieu doit être édifiant. Du moment où ce qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu n'est pas édifiant, c'est qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Parce que chacun parle à l'image de son père. Quand on dit que cet enfant est trop coléreux, il faut aller regarder dans ses parents s'il n'y a pas un coléreux dedans. Forcé, il va prendre le cœur sur son père ou de sa mère. Et donc, si vous voyez un enfant qui est beaucoup bagarreur, allez voir parmi ses parents, forcé, il y a un bagarreur dedans. Donc, un enfant de Dieu, quand il langage, c'est un langage d'amour. Un enfant de Dieu, quand il a un langage, c'est un langage de paix. C'est un langage d'excellence. C'est un langage de pardon. C'est un langage de soumission. C'est un langage, n'est-ce pas, d'accueil. Un langage d'amour. C'est ça l'enfant de Dieu. Mais l'enfant de Dieu n'a pas un langage de revanche, un langage revanchard, un langage de palabres, un langage de gâté, un langage de critique. Ce n'est pas ça pour les enfants de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à cela. Oui, oui. Il nous a appelés pour que nous puissions avoir un langage propre et un langage pur. Il y a des gens, quand ils commencent à parler, c'est comme si eux seuls vivaient sur la terre. Oh, mettez un peu de manchet sur la bouche là. Mettez le mœurs sur la bouche. C'est-à-dire le mœurs, c'est ce qu'on met sur la gueule des chevaux là, pour les diriger là. Chacun doit pouvoir mettre ça, parce que Jacques dit cela. Hein. Jacques dit on peut tout dompter, sauf la langue. La langue qui est la maîtresse de la bouche, la patronne de la bouche. Vous voyez, quand on doit goûter quelque chose, c'est par la langue qu'on goûte. Donc, ce qui vient du dehors, là, c'est la langue qui reçoit ça d'abord, avant que ça descende dans notre ventre. Et ce qui sort du dedans, c'est-à-dire le langage que nous faisons sortir, c'est la langue encore qui manipule le langage, les verbes, n'est-ce pas, les articles, les déterminants, avant que ça ne sorte. Vous voyez quel langage, vous voyez ce que la langue fait. Et donc la langue est comme le monopole de l'homme. La langue est comme le monopole de l'homme. C'est pour ça que l'enfant de Dieu, comme je l'ai dit, doit pouvoir veiller sur sa langue. Un enfant de Dieu qui ne peut pas veiller sur sa langue, il ne peut pas hériter le paradis de Dieu.
Ah oui. Là où on ne t'a pas appelé, on te voit là-bas. Ton langage, ce n'est que le mensonge. Tu ne vis que dans le mensonge. Tu ne vis que dans les mirages. Oh, ton mensonge va te condamner. Ne pense pas qu'en mentant aux gens, tu es en train de te faire du bien ou tu es en train de sauver ta tête. Parce que le mensonge, la vérité finit toujours par attraper le mensonge. Ah oui. Ah oui. Donc le verset 8 dit, de Jacques chapitre 3, le verset 8 dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. La langue est pleine d'un venin mortel. Est-ce que c'est pas vrai? Quand un homme s'en va chercher une femme, là, qu'est-ce qu'il lui dit? Il appelle carrément la femme mon soleil de minuit. La langue fait appeler la femme mon soleil de minuit. Est-ce que tu es sûr qu'il y a un soleil qui brille à minuit? Est-ce que tu es sûr qu'il y a un soleil qui brille à minuit? Est-ce que vous voyez un peu? La langue manipule. La langue dit des choses. Et si la femme elle tombe en transe, qu'elle entend des trucs comme ça. Et puis, voilà. Et puis, il commence à dire à la femme ce qui n'est pas. Peut-être c'est un bandit de charbon. Il va venir dire, sa langue va le faire mentir pour dire que non, ici tu dis que tu es un bandit de charbon, c'est pas bon. Non, il faut transformer. Il faut tordre le cou. Voilà. Moi, je suis un préfet alors qu'il n'est rien dans la vie. Alors qu'il n'est rien dans la vie. Il faut veiller sur ta langue. Aujourd'hui, homme de Dieu, veille sur ta langue. Veille sur ta langue. Il faut que chacun de nous puisse pouvoir veiller sur sa langue, car c'est avec ta langue que tu pourras apporter l'évangile. L'évangile, c'est la vérité de Dieu. L'évangile, c'est la gloire de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et notre langue est beaucoup trop importante pour nous. Donc je voudrais inviter quelqu'un à parler à sa langue, à savoir ouvrir sa bouche, pour ne pas que ta bouche te condamne. Il y a des gens qui sont au travail, ils arrivent, on leur donne, ils sont dans leur bureau. Est-ce que vous voyez un peu? Ils sont dans leur bureau. Et puis ils commencent à critiquer le patron du service. C'est-à-dire, ta langue t'amène à parler mal de ton patron. Waouh! Ta langue t'amène à parler mal de celui qui va te donner de l'argent chaque fin du mois. Ta langue t'amène à insulter ton patron. Or, la Bible dit ne maudis pas le roi. C'est-à-dire, ne maudis pas celui qui est chef sur toi. Donc toi, tu te lèves et puis tu maudis ton chef. Tu vois ce que la langue fait? Ah oui. Tu vois ce que la langue... Donc, il faut veiller sur ton langage. Il faut enlever les paroles négatives de ta bouche. Parce que les paroles négatives vont te conduire quelque part où tu ne veux pas. Et donc, le verset 9 dit, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Donc, par notre langue, nous bénissons le Seigneur. Oh Père, je t'adore. Seigneur, tu es béni. Oh Yahweh, tu es béni. Seigneur, tu es béni. Oh. Donc, après avoir fini de bénir le Seigneur comme ça, on s'en va prendre la même langue, on s'en va maudire les gens, on s'en va parler mal de quelqu'un, on s'en va insulter quelqu'un, on s'en va frapper quelqu'un avec notre langue. Oh, la Bible dit la même langue avec laquelle nous célébrons Dieu, nous adorons Dieu, nous prenons cette même langue-là et puis on s'en va encore dire n'importe quoi. Est-ce que c'est bon vous-même quand vous regardez? Est-ce que c'est bon? On n'a pas besoin de ça. Ma langue adore Dieu, magnifie Dieu, proclame Dieu, élève Dieu. Et je prends encore la même langue et puis je m'avais parlé mal des gens. Est-ce que c'est bon? Je prends la même langue que je m'avais adoré Dieu avec là. Et puis il y a quel robinet qui fait sortir l'eau potable en même temps, l'eau sale en même temps. Ça n'existe pas. Donc ma langue que je prends pour servir Dieu, là, je dois la prendre et je dois servir Dieu avec, si elle doit m'amener à servir Dieu. Mais je ne dois plus prendre ma même langue pour aller faire des bêtises avec ça. Dieu n'aime pas ça. Oui. Il dit, nous maudissons des personnes créées à l'image de Dieu.
Aujourd'hui, j'ai parlé avec ma femme, puis je lui disais, est-ce que vous savez que bénédiction et malédiction, ça fait, vous savez ce que ça veut dire? La bénédiction, c'est dire des biens, des bonnes choses. C'est-à-dire, dire des bonnes choses. C'est ça la bénédiction. La malédiction, c'est dire des mauvaises choses. Donc, imagine-toi. La malédiction, ce n'est pas seulement de dire à quelqu'un, je te maudis. Non. Le fait de dire des mauvaises choses, de dire des mauvaises paroles, d'annoncer des mauvaises choses, c'est déjà une malédiction que tu apportes sur quelqu'un. C'est déjà une malédiction. Parler mal d'une personne, c'est déjà maudire la personne. Donc, si tu es là, que tu m'entends, il faut que tu changes de veste. Il faut que tu changes de manière de faire. Il faut que ton langage soit sain. Parce que c'est ton langage, c'est ta parole qui fait de toi un être puissant. C'est ta parole qui donne un caractère à ta vie. C'est ta parole qui fait de toi un homme vrai, une femme vraie. C'est ta parole, ton langage, la parole donnée. La parole donnée, c'est cette parole-là qui te libère. Alléluia. Donc imagine-toi, hein, on prend la même parole pour bénir Dieu, et puis on prend la même parole pour aller détruire, c'est-à-dire pour aller parler mal des enfants de Dieu que Dieu a créés à son image. J'ai dit à quelqu'un, quand je prêchais, je prêchais vendredi, j'ai dit ceci, j'ai dit, imaginez-vous que quelqu'un dise à son enfant imbécile. Quelqu'un dise à son enfant imbécile. Tu as dit à ton enfant imbécile. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu dis à ton enfant imbécile, ça veut dire que toi tu as mis au monde un imbécile. Quand tu dis à ton enfant chien, ça veut dire que ton enfant là, c'est le papa de qui? Ça veut dire que tu as couché avec un chien. Donc le mâle, donc un animal qui t'a donné un enfant. Parce que c'est une mère qui connaît qui l'a enceinté. C'est une femme, une mère qui connaît qui l'a enceinté. Donc si tu appelles ton enfant chien, ça veut dire que c'est un chien qui a couché avec toi. Il y a des mamans qui disent à leur enfant, regarde-moi cet animal-là. Waouh, ton enfant, tu as mis dans ton ventre pendant 7 mois. Ou pendant 9 mois. Et tu lui dis, chien. Donc ton langage que tu apportes à ton enfant n'est pas une bénédiction. Tu vois? Tu parles mal de ton enfant comme si tu parlais de ton ennemi. Tu parles mal de ton enfant comme si tu parlais, n'est-ce pas, de ton ennemi. Ton enfant ne peut pas être ton ennemi parce que ton enfant a été créé à l'image de Dieu. C'est vrai que tu l'as mis au monde, mais son premier papa, c'est Dieu. Vous avez le même père, vous avez la même mère. La même matière avec laquelle tu as été créé, c'est cette même matière avec laquelle ton enfant a été aussi créé. Et il a été créé selon la Bible, lui aussi à l'image de Dieu. Donc laisse l'image de Dieu tranquille se manifester. Si tu ne peux pas bénir quelqu'un, tais-toi. Si tu n'as pas de bonnes paroles dans ta bouche ou que tu ne sais pas parler, tais-toi. Quand Dieu a envoyé Moïse, n'est-ce pas? Moïse a dit à Dieu, Seigneur, je ne sais point parler. Je n'ai pas le parler facile. Parce que Moïse bégayait. Hein? Quand il parle, il fait comme ça. Donc Moïse dit, Seigneur, je n'ai point le parler facile. Qu'est-ce que je vais aller dire à Pharaon? Je ne peux pas, Seigneur. Laisse-moi comme ça. Dieu dit, j'envoie Aaron avec toi. J'envoie Marie avec toi. Quand Dieu a appelé Jérémie, Jérémie dit, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Je ne sais pas parler. Il dit, Jérémie, quand tu étais encore dans le sein de ta maman, je t'avais déjà appelé et je t'avais établi prophète. Si tu ne sais pas parler, dis à Dieu, Seigneur, je ne sais pas parler. Mets les paroles dans ma bouche. Le Saint-Esprit mettra les paroles dans ta bouche pour que tu sois une personne vraie, pour que tu sois une personne puissante, pour que tu sois une personne qui a un langage propre. Pour que tu aies un langage propre. La bouche nous condamne. La bouche nous détruit. Regarde, on peut détruire un immeuble avec la bouche. On peut tuer quelqu'un avec la bouche. Bouche qui est là. Tu as même pris l'eau dans un gobelet. Si tu maudis l'eau comme ça, si tu parles mal à l'eau avant de boire, l'eau là peut te tuer. Donc imaginez-vous, si l'eau simplement qu'on boit, si on maudit, ça peut nous tuer là. C'est que bouche là même là.
Donc, la Bible déclare que la langue est comme un venin mortel. La Bible dit la langue est comme un venin mortel, un venin dangereux. Donc, mes amis pasteurs, mes amis chrétiens, mes amis enfants de Dieu, mes amis élus de Dieu, nous qui avons possédé la révélation de la parole, nous avons déjà une parole qui nous sert, une parole qui est puissante, une parole qui est glorieuse, qui est la parole de Dieu. Cette parole-là, qu'elle transforme, qu'elle malaxe notre langue pour que nous puissions avoir un langage commun avec la Bible. Pour que nous puissions avoir un langage dynamique avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui peuvent passer des causeries d'une heure, 2 heures, 3 heures, en train de bavarder pour ne rien dire. En train de bavarder, de parler des autres, mais qui ne peuvent même pas prendre 1 heure dans la présence de Dieu, dans le but de s'habituer à parler au Seigneur, pour que les langues soient transformées. Regardez, celui qui s'habitue à parler au Seigneur, c'est difficile pour lui de faire sortir une mauvaise parole de sa bouche. Celui qui s'habitue à parler au Seigneur, il est difficile pour lui de maudire une personne, de parler mal d'une personne, de détruire une personne. Celui qui prend du temps à parler à Dieu, à malaxer, à mélanger sa langue avec l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu, il lui serait difficile de même mal regarder une personne. Parce que notre langue est une puissance. C'est une puissance. Si on peut continuer la lecture au verset 10. Il dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Jacques, chapitre 3, verset 10. Je prie que chacun apprenne ce verset par cœur. Ma fille, il faut écrire pour que tout le monde voie ça. Il faut écrire ça beaucoup même. Jacques, chapitre 3, verset 10. De la même bouche, nous bénissons et de la même bouche, nous maudissons. La Bible dit, qu'il n'en soit pas ainsi. Qu'il n'en soit pas ainsi. Que ça ne soit pas comme ça. Que ma bouche ne devienne pas bénédiction et malédiction. Je dois choisir un pour laisser l'autre. Je dois choisir un pour laisser l'autre. Je dois choisir un pour laisser l'autre. Ma bouche doit proférer la bénédiction. Ma bouche doit proférer de bonnes paroles. Ma bouche doit proférer des paroles glorieuses, des paroles de miracle, des paroles de puissance. Ma bouche doit proférer des paroles glorieuses. Il y a des chrétiens là, il faut les voir insulter. Il faut les voir insulter les gens. Il y a des écrits. Il faut écrire Jacques chapitre 3, verset 10. Là. Il faut écrire ça beaucoup de fois. Chacun n'est qu'à écrire et chacun n'est qu'à apprendre ça par cœur. Jacques 3, verset 10. À apprendre par cœur. Il faut écrire. Qu'il n'en soit pas ainsi chez vous. Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une figue, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, un manguier ne peut pas donner des oranges. Un manguier ne peut pas donner des oranges. Un oranger ne peut pas donner des mangues comme fruits. Donc, toi, tu es quel arbre? Si tu es un manguier, il faut produire des mangues. Si tu es un oranger, il faut produire des oranges. Si tu es un citronnier, il faut produire des citrons. Alléluia. Si tu es un papayer, il faut produire des papayes. Si tu es un figuier, il faut produire des figues. Alléluia. Oui, c'est ça. Parce qu'on te reconnaîtra par tes fruits. Et l'enfant de Dieu, on le reconnaît par ses fruits, par sa manière de faire, par son langage. C'est pour cela qu'il faut que tu aies un langage sain. Tu es devant ton mari.
Quand tu parles de ton mari au dehors, on dirait que tu parles d'un démon. Quand tu parles de tes enfants dehors, on dirait que tu parles d'un démon. Quand tu parles même de ton église dehors, quand tu parles de ton église, l'église où tu vas prier Dieu, quand tu parles de ton église dehors, on dirait que tu parles d'une réunion satanique. Quand tu parles de ton pasteur dehors, on dirait que tu parles d'un démon. Quand tu parles de ta maman dehors, on dirait que tu parles d'un démon. Oh, tu es sorti d'elle. Quand tu parles de ton père dehors, on dirait que tu parles d'un démon. Ça, c'est de la pure sorcellerie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas bon. Il faut pouvoir refuser ces choses dans ta vie. Tu n'es pas né pour dire des paroles de malédiction, mais tu es né, tu as été choisi de Dieu pour dire des paroles de bénédiction, pour annoncer de bonnes paroles, pour proclamer de bonnes paroles, de véritables paroles. Alléluia. Dans le verset 13 de Jacques, il est dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. C'est-à-dire, si quelqu'un dit qu'il est sage dans le Seigneur, on doit montrer cela par ses œuvres. Donc, arrêtez, chrétiens, enfants de Dieu, arrêtez un certain nombre de choses pour que nous puissions être bénis, pour que nous puissions être restaurés. Alléluia. Moi, j'ai des exemples, et des exemples très forts, très puissantes. J'ai des exemples de la sorte où, n'est-ce pas, j'aime donner de l'amour. J'aime sourire, même avec mes ennemis. Je n'ai pas ce problème-là. Tous mes enfants me connaissent pour ça. Alléluia. Parce que nous devons apprendre à ressembler à Christ par nous-mêmes. Parce que l'homme naturel a son caractère, mais l'homme spirituel qui est en Christ laisse confondre son caractère dans le Seigneur. Et désormais, le langage qui sort de lui est un langage saint. Toi, tu es enfant de Dieu. Mais dans ta maison, là, tu n'écoutes jamais musique chrétienne. C'est toi qui chantes. Ta bouche est faite pour chanter les zouglous. Ta bouche est faite pour chanter les passa. Ta bouche est faite pour chanter les chansons du monde. C'est ça seulement que toi, tu connais dans ta vie. Tu ne connais pas les belles chansons comme Alléluia. Alléluia. Enfant de Dieu, quand tu finis de chanter Alléluia à l'église comme ça, là, quand tu sors de l'église là même là, est-ce que c'est pas Mewé qui t'a chanté dehors? Est-ce que c'est pas le DJ là, c'est ça pas ça qui t'a chanté dehors? Alléluia. Donc, tu finis de chanter pour Dieu, tu finis d'adorer Dieu, ta bouche finit de proclamer le Seigneur. Et quand tu sors de l'église nette, en même temps le bar qui est à côté là, tu entends, et puis tu es dedans aussi. On dit la nouvelle danse est sortie. Sois délivré ce soir au nom de Jésus-Christ. Toi qui chantes les chansons païennes là, sois délivré au nom de Jésus. Qui t'a dit qu'en Christ, il n'y a pas de bonnes chansons aussi? Il y en a aussi en Christ. Pourquoi tu ne payes pas les CD des frères chrétiens pour toi aussi manifester cette grâce? Et puis c'est toi qu'on trouve les chansons païennes seulement. Tu n'es pas délivré. Tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie. La Bible dit que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous sommes devenus une nouvelle personne. Nous sommes devenus un nouveau personnage. Alléluia. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Notre vie est confondue à celle de Christ. Notre vie est confondue à celle du Seigneur Jésus-Christ. Nous appartenons au royaume de Dieu, au royaume du ciel. Nous appartenons à l'Éternel des armées. Nous appartenons au Dieu Tout-Puissant. Nous appartenons au royaume du Dieu vivant. Ton corps, c'est-à-dire ton entendement est sanctifié. Tes regards sont sanctifiés. Ta respiration est sanctifiée. Ton langage est sanctifié. Tes gestes sont sanctifiés.
La preuve en est, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent qu'on ne va pas à la plage. Parce qu'ils ne sont pas encore délivrés. Ils sont encore esclaves du péché. C'est-à-dire, ils sont encore esclaves du péché, donc ils ne peuvent pas aller à la plage. S'ils vont à la plage, qu'ils voient les cuisses d'une femme là-bas, qu'ils voient les fesses d'une femme là-bas, c'est fini. Ils ne peuvent plus tenir. Donc ils vont commencer à gesticuler. Et au nom de Jésus, j'ai dit, les démons sortent. Tu n'es pas délivré. Va te faire délivrer. Parce que la nouvelle naissance est la régénération de la mentalité. Le renouvellement de la mentalité. Tu as une mentalité chrétienne, une mentalité pure, une mentalité vraie. De telle sorte même que si une femme se met devant toi nue, tu es capable de lui dire, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. De telle sorte que si quelqu'un te poussait à faire des bêtises, tu es capable de lui dire, arrière de moi Satan. Tu es capable de fuir de la même manière dont, comment il s'appelle là, Joseph a fui Madame Potiphar. La bouche ça là. Souvent, il faut taper sur ta bouche comme, bouche, faut pas me tuer aux bouches, bouche. Il faut me conduire dans les bonnes choses, bouche. Il faut me conduire dans les bonnes choses, bouche. Il faut parler de Dieu, bouche. Il faut taper sur ta bouche comme ça tous les matins. Et il faut lui dire ce qu'elle doit faire. Tu dois la soumettre à tes exigences. Parce que c'est toi qui contrôle la petite langue là. Les émotions que tu as là, c'est ce que la petite langue là manipule pour faire sortir. La langue est comme le Dalila du corps. C'est ça la langue. Donc, je vous en prie, c'était juste une petite vidéo, mais pour dire à chacun qu'il faut veiller sur ta langue. Quand tu dis par exemple à l'église, oh, j'ai payé voiture pour le pasteur, j'ai payé voiture pour l'homme de Dieu, et puis tu ne payes pas là. À ton avis, Dieu n'est qu'à te faire quoi? Quand tu as dit tu as payé voiture pour le pasteur, puis tu n'as pas fait là, Dieu n'est qu'à te faire quoi? Ta langue t'a condamné où? Ta langue t'a condamné où? Ah, si tu as fait une promesse avec ta langue là, il faut honorer des. Parce que bouche qui est là, ça cherche palabre. Parce qu'il est mieux de ne pas en faire que d'en faire et de ne pas honorer. Et c'est ça là que Dieu n'aime pas. Donc je t'exhorte, bien-aimé, toi qui m'écoutes, de pouvoir honorer tes engagements vis-à-vis du Seigneur. Parce que ta bouche a parlé. Il y a des églises, tu vas dedans, tout le monde fait promesse et personne ne respecte. Et si quelqu'un entend cette vidéo, qu'il respecte cela. Parce que ce n'est pas normal. Nous appartenons au royaume de Dieu. Nous devons être désormais des personnes pures, nettes, claires comme de l'eau potable. On ne doit plus trouver en nous, chez nous, la médisance. On ne doit plus trouver en nous le mensonge. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut qu'on arrive à respecter nos engagements. Un pasteur qui dit par exemple que lui, il a décidé de servir Dieu. Il a décidé de marcher avec Dieu. Et puis le même pasteur là s'élève. Il commence à ne pas rendre visite aux fidèles. Hein? Il devient un fainéant. Il ne rend plus visite aux chrétiens. Il prie plus pour les chrétiens. Il se prend maintenant un garde de corps. C'est ça qu'on appelle pasteur. Il ne reçoit plus les fidèles. Parce qu'il est trop arrivé. C'est pas normal. Jésus était toujours avec son peuple. Et très cher pasteur, veillons sur les âmes que Dieu nous a données. Veillons sur les enfants que Dieu nous a donnés. Parce que c'est très important. Sans ces âmes-là, nous ne sommes pas des pasteurs. C'est par ces âmes-là que nous sommes devenus des pasteurs. C'est à cause d'eux qu'on nous appelle des pasteurs. Donc pourquoi on ne peut pas faire le travail de Dieu? Mes amis, je vais vous encourager à glorifier Dieu et à dire des paroles vraies, à dire des paroles justes, à veiller sur ta bouche, parce que ta bouche peut te condamner
Ta bouche peut t'envoyer en enfer. Oh. Ta bouche peut t'éloigner de Dieu. Oh. Ah. Toi, tu donnes faux rendez-vous seulement. Tu dis à quelqu'un, j'arrive, tu ne viens pas. Tu dis à quelqu'un, je t'appelle, tu n'appelles pas. La bouche. La bouche. Tu as promis ceci à quelqu'un, tu ne lui donnes pas. Ta bouche. Dis à ta bouche. Fais comme ça. Ma bouche. Il faut parler bien. Ma bouche. Le tu ne parles pas bien, il te frappe. Ma bouche. Quand quelqu'un va commencer à taper sur sa bouche là, bouche là va te respecter. Ta bouche doit savoir que ce n'est pas elle qui te dirige, mais que c'est toi qui la dirige. Ah oui, hein. Le verset 14 dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais celle qui est terrestre, charnelle et diabolique. Oui. Donc, la langue peut te donner d'avoir un esprit de dispute, tu vois. Ça, c'est le verset 14, le verset 14, le verset 15. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre de toutes sortes de mauvaises actions. Donc, moi, je vais juste dire à quelqu'un. Lisons ensemble Jacques chapitre 3. Tous les chrétiens devaient pouvoir lire Jacques chapitre 3 par rapport à la langue. Faut pas ta langue va te tromper. Voilà. Donc que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Ah oui, je dois changer de langage maintenant. Parce que je reviendrai avec une vidéo demain où je vais vous expliquer pourquoi nous, les hommes de Dieu, doivent pouvoir dire demeure béni ou bien je te bénis. Voilà, je vais expliquer ça demain. Donc voilà, la grâce de Dieu soit avec vous. Mais je vous bénis pour cette nuit. Je te bénis, toi spécialement qui m'écoutes. Voilà, je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc en écoutant ce programme, si tu veux continuer, n'est-ce pas, de la voir, tu peux aller sur ma page, n'est-ce pas, YouTube. Et là, Kwasi Louis, c'est le nom qui est là-bas. Et puis tu t'abonnes. Comme ça, les vidéos peuvent arriver chez toi. Voilà. Depuis la semaine, tu as écrit Jacques chapitre 3. Tout le verset, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. C'est 18 versets. Il faut lire. Et il faut partager les vidéos que vous avez, n'est-ce pas, les vidéos de YouTube, il faut les partager au maximum pour que le peuple de Dieu entende ces belles paroles et qu'elles soient sauvées. Aujourd'hui, là, notre bouche, là, nous condamne tolo. On parle tolo. Ah, trop de paroles. Trop. Trop même. Trop. Faut mettre un peu. Shalom. Hein? Voilà. Shalom, que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont bien des prières, on se rappelle tout à l'heure.